Direction La Ferté-Bernard à La Laverie, plus précisément pour voir le travail de Charles Petit, photographe. J'ai le plaisir de recevoir sa sœur, Frédérique Petit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi artiste vous-même. Vous venez nous parler du travail de votre frère avec Julien Rullier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de réalisation et de la programmation artistique de La Laverie, donc à La Ferté-Bernard. Cette exposition, elle a lieu jusqu'au 3 mai prochain. On peut découvrir le travail de Charles Petit. Comment vous en êtes arrivé à construire cette programmation, cette exposition? Alors cette exposition, ça vient de plutôt d'assez loin. Je crois que c'était avant le confinement. Comme tout programmateur, on fait tous de la veille à un moment donné sur Internet, etc. Puis pour les photographes, c'est quand même un moyen aussi de communiquer qui est plutôt intéressant. Et je tombe sur la photo qui est juste derrière vous. Et j'avoue que je m'arrête et je me dis, tiens, en plus, ce photographe s'appelle Charles Petit et des petits, j'avais déjà exposé Frédéric qui est ici même sur le plateau. Je ne fais pas le lien et je continue à regarder un petit peu le travail. Le confinement arrive, tout ça met un petit peu les choses à l'arrêt. Malheureusement, Charles nous quitte et délicatement, on vient à parler de ce sujet avec Frédéric, à qui je demande si ça peut les intéresser, elle, la famille, et puis en tout cas d'exposer le travail de Charles avec ce qu'on a pour le moment à disposition et puis ce qui pourrait être révélé derrière. Alors, cette exposition nous permet de découvrir son travail. Votre frère avait de multiples casquettes. Il faisait pas que de la photo, mais là, c'est cette activité-là que vous nous proposez, cette œuvre-là. Oui, c'était important de montrer cette facette de lui qui était en réalité, je pense, ce qui comptait le plus sans doute pour lui, au fond de lui-même, puisqu'il avait commencé très jeune et c'est une passion qu'il a tenue toute sa vie. Il n'a jamais cessé de faire de la photo et avec quand même, comment dire, d'une manière très pointue, vraiment comme un professionnel, mais sauf que c'était comme un jardin secret. Je pense qu'il avait peut-être une grande ambition pour son travail, sa vision, mais que c'était pour lui difficile de franchir le pas de galerie, d'autant plus qu'il avait, comme vous disiez, d'autres casquettes qui étaient extrêmement intéressantes aussi et passionnantes même, et qu'il aimait faire, bien sûr, et puis surtout qui étaient lucratives. Donc il a gagné sa vie avec ça. Il a eu plusieurs phases, plusieurs périodes, mais voilà. Mais avec toujours ce fil conducteur de la photo, et à chaque fois qui a évolué. Enfin, il a commencé donc très jeune, mais après, il a développé des sujets, il a voyagé, Alors avec évidemment des évolutions techniques, la pellicule Kodachrome et le flash en extérieur qui donne cette esthétique quand même très particulière. Ça, c'est particulier. Puis je repense à ce matin, on avait une visite d'école et notamment des mômes de CE1 se sont retrouvés complètement scotchés devant des photos justement prises avec le flash Cobra, une voiture à Los Angeles avec un arbre. Au départ, on se dit, tiens, les enfants vont pas forcément accrocher là-dessus. Et là, il y a comme un petit film qui se met en route dans leur tête et puis ils nous racontent des histoires. Finalement, je pense que c'est presque ça qu'il a voulu mettre en route. Enfin, en tout cas, le flash amène un côté cinéma aux photos. Ah oui, ça, c'est clairement. clair et net. Et le fait aussi peut-être qu'on dirait des décors dans le sens où il n'y a pas de présence humaine. C'est dans quand même ces un photos-là, fil conducteur. ouais, effectivement, oui, j'allais dire des natures mortes. Non, je pense pas. Mais en fait, c'est très pictural. Je sais pas. Enfin, pour lui, c'est le sujet principal, c'est effectivement la photo ou l'entrée d'immeuble ou pardon, la vitrine de magasin, les bâtiments. Complètement improbable, Oui. mais qui dégage Oui. une âme, une beauté Oui. improbable aussi. Mais Oui. D'ailleurs, il y avait un des adjectifs dont on parlait pour décrire son travail, de dire qu'il faisait du lait beau, qui rendait le lait beau. Oui.
Alors, bon, c'est un peu, c'est assez difficile, il faudrait du temps pour expliquer, Ce ce manifeste. concept, bon et il était attiré par une certaine esthétique. Alors là, en dehors des photos, là, c'était aussi son univers, dans lequel il aimait vivre, il aimait beaucoup, tout le mobilier et tous les objets des années 70-80, le plastique, Oui, ça se voit dans les formes et ouais, dans le ouais. choix des Oui sujets et photographiés. enfin, comment dire? Qu'il cultivait, si on peut dire, de manière très esthétique, hein, et c'était pas juste comme ça, c'était chez lui, c'était vraiment, très, très soigné que dans ce style et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, effectivement, c'est des objets parfois qui pouvaient être considérés comme, après coup, enfin, des décennies après, peut-être comme, étant, mineurs et en fait, pour lui, c'était, ça avait une valeur, vraiment, très forte, quoi. Oui, ça fait partie de notre patrimoine aussi et son travail qui le devient. Notamment sur Ulule, vous avez lancé une campagne pour faire la première monographie sur le travail de photographie de Charles Petit. Voilà. Alors ça, C'est je vais laisser plutôt Frédéric en parler, Oui, puisqu'effectivement, c'est l'entourage c'était proche. déjà, en fait, c'est quelque chose qui a été, le livre qui a tout de suite été, pensé par, son ami très proche, avec qui il a eu beaucoup de complicité, Marc Brucker et qui a tout de suite, dès le décès de mon frère qui était évidemment enfin pas évidemment, mais qui est prématuré et pas du tout, attendu évidemment, il était trop jeune pour qu'on imagine ça et donc, il avait prévu ce livre et on a mis un peu de temps, enfin, en tous les cas, nous, la famille, à pouvoir vraiment plonger là-dedans parce que c'était quand même un peu violent. Mhm. Euh, et jusqu'à ce que, bon, ben voilà, le temps passe et en plus, on s'est rendu compte à quel point c'était important de faire vivre son travail. Et donc, grâce à ce livre, alors oui, on a lancé cette campagne parce que ça nous permet d'avoir. On n'avait pas d'éditeur, voilà, toujours la même chose. Il n'était pas connu, donc trouver comme ça d'emblée un éditeur, c'était pas évident. Mais par contre, faire un livre, ça, on peut. Et grâce à cette campagne qui a très bien marché, on a le Financement financement. pour pouvoir produire le Donc, on livre. va faire le livre et ça va nous permettre justement peut-être de proposer pour avoir une autre exposition à Paris et pouvoir le montrer, ce livre et d'envisager peut-être après, par la suite, de trouver un éditeur pour une autre édition, par exemple des noirs et blancs, une autre facette de son travail qu'on aime beaucoup et qui est vraiment très, 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 très intéressante. Ça va permettre de promouvoir, de présenter en tout cas son travail jusqu'au 3 mai à la Laverie, une exposition à aller découvrir bien évidemment. Pendant les vacances, très rapidement, parce qu'on a été un petit peu bavard, il y a plein de stages à la Laverie. On peut découvrir justement la photo. Voilà, alors ça fait partie des nouvelles offres de stage. On va retrouver des stages de peinture et poterie comme à l'habitude, toujours en première semaine des vacances. Et là, cette année, effectivement, avec des artistes qu'on aime beaucoup, photographes, Chris et Nico, ils vont proposer 3 stages complètement différents. L'un qui va plutôt être axé sur Instagram, l'autre sur les techniques anciennes et le cyanotype, et puis un autre stage autour du flash studio, etc. C'est des prix qui sont plutôt accessibles, ouverts à tous, tout public. Donc non, je vous invite à venir À les voir. partir il y a des stages qui sont ouverts à partir de 12 ans, c'est ça? Donc Voilà, vous avez même un stage photo sur les techniques anciennes qui est ouvert à partir de 8 ans. Donc on apprend à fabriquer son appareil photo avec une boîte de conserve. ouais, on fait un sténopé, c'est Voilà, un c'est ça. exercice qu'il faut évidemment réaliser. Toutes les informations sur le site de la Laverie, je vous invite à aller découvrir ce lieu, de découvrir le travail de Charles Petit et au passage, pourquoi pas, de faire un petit atelier. Merci à tous les deux d'être venus Merci. sur Merci, le Chloé. plateau nous présenter cette exposition et nous, direction Mars, c'est à l'Abbaye de l'Épau ce week-end.